Bonjour, c'est avec beaucoup de joie que nous vous recevons au Club 700. Bonjour, pasteur. Bonjour, merci. En forme, hein? Très en forme avec le Seigneur. Elle a vraiment raison. Nous avons cette joie de savoir que vous êtes là avec nous dans ce Club 700 pour vous servir le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo. L'amour de Dieu est infini. Sa grâce est toujours suffisante pour vous. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, merci. En fait, voici l'histoire de Jay et Deborah Ross, qui, ayant donné sa vie à Jésus, avait prié pendant 13 ans pour son mari qui était alcoolique, pour qu'il soit sauvé. Quelle est la suite? Suivez. Quand Jay et Deborah se marièrent, aucun des deux ne savait ce qu'était un mariage réussi. Quand je me suis marié, je ne savais pas vraiment ce qu'était le mariage. J'étais simplement amoureux. Je n'avais aucun modèle de mariage auquel me référer. Je ne vivais que pour moi. Tous deux venaient de familles brisées et tentaient de guérir leurs blessures émotionnelles avec des biens matériels. Deborah était propriétaire d'une chaîne de salles de danse, tandis que Jay dirigeait une boutique de prêteurs sur gage. Les félicitations, l'argent, les applaudissements, tout ce qui me valorisait, j'en étais accro. J'en avais besoin. J'avais besoin qu'on m'apprécie. Ils avaient du succès, mais cela ne comblait pas le vide dans leur vie. J'avais la vingtaine et je vivais comme une princesse. J'avais du bon temps, mais je me sentais vide. Après la naissance de leurs enfants, le stress de la gestion des deux affaires, en plus de la famille, commença à se faire sentir. Ce n'est qu'après avoir eu mes enfants que j'ai réalisé que je ne pouvais pas tout faire. C'était comme des montagnes russes. La semaine, vous vous donnez à fond et le week-end, vous essayez de vous remettre. C'était trop, il doit y avoir mieux que ça comme vie. Un jour, une dame rendit visite à Deborah dans une de ses salles de danse pour une requête inhabituelle. Un jour, une femme entre dans la salle et dit « Nous recherchons une danseuse pour notre spectacle de Pâques. » J'ai dit que je pouvais lui prêter une de mes étudiantes, mais elle a répondu « Non, je crois que le Seigneur m'a envoyé ici pour vous. Je crois que c'est à vous de danser. » Je ne connaissais rien de la Bible. J'y suis simplement allée, j'ai joué mon rôle et je suis repartie. Mais en sortant, je suis tombée à terre et je me suis mise à pleurer. Un monsieur s'est approché et m'a dit « Jeune dame, votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu vous a touchée ce soir. » Deborah se mit à fréquenter l'église et donna sa vie à Christ. Elle se mit à prier pour le salut de son mari. Cependant, elle devait attendre longtemps avant que cette prière ne soit exaucée. Deborah vendit ses salles de danse afin de pouvoir mieux se concentrer sur l'éducation de ses garçons. Jay, quant à lui, menait une vie secrète à l'insu de sa femme. Il se rendait souvent à l'église avec elle, mais elle sentait bien que son cœur était loin de Dieu. Elle ne s'imaginait pas combien c'était vrai. Je savais bien mentir. Toute ma vie, j'avais vécu dans le mensonge. Le Seigneur m'a montré très clairement que mon mari était perdu. Il m'a montré la pornographie dans laquelle mon mari s'était enlisé. Je pensais qu'il prenait juste quelques bières occasionnellement, mais Dieu s'est mis à me montrer qu'il buvait vraiment beaucoup. À un moment, j'ai même dit « Seigneur, ne me montre plus rien d'autre, je ne pourrai pas le supporter. » J'étais tellement déçue de mon mariage que je ne voulais plus rien voir. Mais il y avait plus encore. Jay était aussi accro au jeu et faillit perdre leur maison. On m'appelait en pleine journée quand j'étais chez moi et on me menaçait pour de l'argent. Je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait, aucune idée. Nous ne pouvions plus rembourser notre emprunt, nous ne pouvions plus payer les employés. Il y avait un arriéré d'impôts, tout ça nous tombait dessus et ça m'a vraiment ébranlé. Ça a ébranlé ma foi. Mais le pire était encore à venir. Pendant près d'une année, j'ai senti des ténèbres dans la maison. La maison semblait toujours vide et froide. Un soir, Jay sortit et ne revint pas. J'ai appelé la police en disant « Vous devez trouver mon mari, il se passe quelque chose. Mon mari n'a jamais fait ça. » Deborah attendit toute la nuit. Ce matin-là, j'ai senti la présence du Saint-Esprit descendre sur moi comme jamais auparavant. Je me suis arrêté sur le côté de la route et j'ai dit « Ok, aide-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Je veux véritablement me repentir. Je veux tout ce que tu as pour ma vie. » Ça semble surréaliste à présent, mais j'étais prêt à accepter de perdre ma femme et mes enfants et tout ce que j'avais. Parce que pour une fois dans ma vie, je ne voulais plus vivre dans le mensonge un jour de plus. Il m'a dit qu'il m'aimait. Personne ne m'avait jamais vraiment parlé comme cela. Puis il a encore dit « À présent, appelle ta femme et confesse-toi. » Il m'a demandé « Les enfants sont avec toi ?» « Non » et je répondu. Alors il a dit « Écoute, installe-toi dans un endroit où tu seras seul pendant que je vais te parler. Je ne veux pas qu'il soit près de toi. » J'ai dit « D'accord », je suis allée dans la chambre, j'ai pris le téléphone et il s'est mis à parler, il m'a tout confessé.
Cela faisait 1 an que Jay avait une maîtresse. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai littéralement cru que je mourrais d'un cancer. C'était horrible. Bien que croyant son mariage complètement terminé, elle devait bientôt découvrir que ses prières depuis 13 ans déjà pour son mari n'avaient pas été vaines. Jay confessa tout à Déborah le vendredi. Le dimanche suivant, au matin, il l'appela pour lui demander si elle voulait l'accompagner à l'église. Elle accepta. Je ne me souviens pas de ce qu'a dit le pasteur. Je savais seulement que je devais m'avancer, que je devais déposer beaucoup de choses au pied de l'autel. J'ai toujours su qu'au pied de l'autel, il y avait souvent des miracles. J'avais toujours su que c'est au pied de la croix que les choses se passent. Je devais être délivré de beaucoup de choses, et j'ai senti que c'était l'endroit où j'allais pouvoir donner tous mes fardeaux au Seigneur. Des hommes entourèrent Jay pour prier avec lui. Jay resta agenouillé 2 heures, et lorsqu'il se releva, il savait qu'il était une nouvelle personne. J'avais eu besoin de 2 heures à l'autel parce que je n'avais pas voulu me relever avant d'avoir eu ce qu'il me fallait. Et j'ai su que j'étais né de nouveau et que tous mes péchés étaient pardonnés. Mais je savais aussi que le Seigneur avait un long chemin pour nous à partir de là. Au cours de l'année qui suivit, les Ross œuvrèrent ensemble à la guérison de leur mariage. Déborah tint un journal de son expérience et aujourd'hui, tous deux partagent leur histoire lors de séminaires sur le mariage et d'autres rencontres. Vous devez vous rappeler que Dieu est de votre côté. Il est de votre côté. Il est pour le mariage. Il déteste le divorce. Il vous aime. Il veut votre guérison. Et plus important encore, il veut que votre famille soit guérie. Il ne fait aucune différence entre les personnes. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour un autre ou une autre. Je pense que le facteur vraiment important ici est de savoir si vous êtes prêt à dire « Oui, Seigneur ». Mes amis, vous voyez combien l'amour nous remplit de patience et combien la persévérance finit toujours par payer. La Bible dit que c'est par la patience et la persévérance que nous obtenons les promesses. Et c'est si vrai. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment. Quelle est votre difficulté? Quel est votre challenge? Mais comme Déborah s'est tournée vers une seule personne, qui est la seule solution à tous les problèmes, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ qu'elle a eu la réponse. 13 ans, ce n'est pas peu, mais la patience, l'amour, la persévérance, ce sont les fruits de l'esprit. Et ce que je vous demande, si vous avez besoin d'une solution, il n'y a qu'un pas. Acceptez d'abord Jésus-Christ dans votre cœur en disant « Seigneur, me voici, accepte-moi, pardonne-moi, sois mon maître et sois mon Seigneur et sois mon sauveur personnel et prends ma situation en main, car je n'ai pas d'autre solution. » C'est le seul qui peut vous sauver parfaitement et c'est le seul qui peut vous guérir parfaitement et c'est le seul qui peut régler toutes choses en son temps, en vous donnant la paix du cœur. Que Dieu vous bénisse si vous avez fait cette prière. Et ma paix, pour vous, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen, Massi. Surtout de retenir la persévérance et la patience. Oui. Ça paye. Ça, c'est très important. Très. Souvenez-vous de ceci. La persévérance et la patience, ça paye toujours. Peut-être vous traversez un problème en ce moment. Mais le conseil qui vous a été donné, c'est la persévérance et la patience en Jésus. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Jeff a grandi dans un environnement violent, nocif. À l'âge adulte, il n'avait qu'un exemple à suivre, directement dans la débauche. Il est même devenu chef de gang pour accomplir de sales besognes qui l'ont conduit directement derrière les barreaux. Suivez son histoire. Toute sa vie, Jeff n'a voulu qu'une chose, être accepté. J'étais un enfant assez gros et on se moquait toujours de moi.
J'avais beaucoup de peur et tout cela m'a rempli de colère. Je réussissais assez bien en classe, mais je ne m'entendais pas vraiment avec les autres. Je n'étais pas un garçon populaire et mon estime de soi en a pris un coup. En secondaire, il découvrit le bodybuilding et se mit très vite à tyranniser les autres. Je me battais tout le temps, contre des plus vieux, des plus jeunes, peu importe. Je n'acceptais rien de personne. Après le secondaire, Jeff s'enrôla dans l'armée, dans l'espoir d'impressionner son père, un ancien du Vietnam. J'ai toujours voulu être accepté. J'avais l'impression que pour mon père, rien n'était jamais assez bon. Je n'étais jamais à la hauteur. Jeff ne supporta pas longtemps la discipline militaire. Il déserta et intégra un gang de motards. Je voulais faire partie de quelque chose. Je voulais être accepté. Quand j'ai rencontré ces motards, j'avais fort grossi. J'avais reçu une balle dans la jambe lors d'une bagarre dans un bar. Et j'avais repris beaucoup de poids. J'avais aussi remarqué que les gangs de motards acceptaient n'importe qui. Jeff se maria en 1993, mais n'abandonna jamais sa vie de motard. Il finit même par être élu chef d'un gang. Je suis devenu président du gang de motards en raison de ma loyauté, de mon dévouement et de ma brutalité. Je pouvais aller dans un bar le soir, aller vers le premier gars venu et le frapper à la tête et prendre sa bière, juste pour faire savoir que j'étais là. Je pouvais vous frapper. Dans un gang de motards, la vie est très violente. C'est difficile à décrire par des exemples concrets, mais ça se passe constamment à coups de poignard ou d'armes à feu. À l'époque, si quelqu'un m'avait demandé si je croyais en Dieu, je suis sûr que j'aurais tourné la chose en dérision en disant « Je sais, j'irai en enfer. Mais ce qui est bien, c'est qu'en attendant, je suis libre de faire tout ce que je veux. » C'est ce que je répétais sans cesse. Je me disais que Dieu et ce genre de choses, c'était juste pour les idiots. Un Noël, la femme de Jeff le quitta, prenant avec elle leur petite fille. Vers la même époque, sa sœur décéda. Pour oublier sa douleur, Jeff essaya le crack pour la première fois de sa vie. Au cours des 6 années qui suivirent cette première fois, et à vrai dire même au cours de la première année, j'ai perdu tout ce que j'avais. Jeff se laissa dévorer par cette mauvaise habitude, au point de voler ses propres parents. J'ai trompé et volé mes parents pour des centaines de milliers de dollars sur une période très courte. Peut-être sur une période de 2 ans. Mon père, qui avait pris sa retraite de l'armée, a même dû reprendre un emploi pour rembourser mes dettes. Après une tentative manquée de lui faire suivre une cure, ses parents lui donnèrent un aller simple pour Miami et $300 qu'il dépensa pour de la drogue. Ensuite, il se remit à voler pour survivre. Je n'arrêtais pas de voler les dealers. Ils auraient pu me tuer très facilement. Plus tard, Jeff se remit avec une ancienne petite amie et ensemble, ils voyagèrent dans le pays. Ils atterrirent ensuite à Nashville, où ils achetèrent un bar. Là, Jeff rencontra un client inhabituel, un motard sobre qui était entré dans le bar avec sa Bible. Ce motard prédicateur s'appelait Doc Ray, Ray Elder. Bien entendu, je le considérais comme un dérangé, qui n'arrêtait pas de parler de Jésus, de Dieu et de ce genre de choses. Mais il était tout de même un gars bien. La dépendance de Jeff à la drogue lui fit perdre son bar et sa petite amie. Il devint clochard et vécut sous un pont de Nashville. Plus de 30 fois, il fut arrêté pour divers crimes en rapport avec sa consommation de drogue. Lorsque son père paya sa caution pour la dernière fois, Jeff comprit qu'il avait besoin d'aide. La seule personne que je connaissais à Nashville qui ne se droguait pas, c'était Doc Ray. J'ai cherché son numéro et je l'ai appelé. Il m'a invité à son église. Le premier dimanche où j'y suis allé, les gens ont été très gentils avec moi. Je n'avais encore jamais vu ça de la part de parfaits étrangers. J'avais les cheveux qui descendaient presque jusqu'à la taille. J'avais l'air d'un dur, avec tous mes tatouages. Mais ce jour-là, j'ai vécu une expérience avec Christ. C'était comme si il était sur le banc juste à côté de moi et qu'il me parlait. Je me rappelle qu'il me disait qu'il était temps que je lui donne ma vie. Ce jour-là, Jeff fut délivré d'une dépendance à la cocaïne qui avait duré 6 ans. Il célébra activement cette délivrance. Il retourna en Caroline du Nord, se remaria et travaille à présent dans une église à Fayetteville. En 2008, Jeff reçut un cadeau de Noël très spécial. J'allais chez mes parents pour la fête de Noël qu'ils organisent chaque année. C'était juste avant mon mariage. Et au moment de franchir la porte, j'aperçois ma fille. J'ai pu la serrer dans mes bras pour la première fois depuis 6 ans.
Elle m'avait entièrement pardonné. Maintenant, elle est même fière de dire aux autres que je suis son père. Mais Jeff avait encore une chose à régler. En 2008, son père avait été hospitalisé pour insuffisance cardiaque. Je n'oublierai jamais le jour où il m'a dit qu'il ignorait s'il était en règle avec Dieu. Je lui ai alors dit que nous devrions prier ensemble. Et ce jour-là, il a accepté Christ dans sa vie. Et environ 2 mois plus tard, il nous quittait. Aujourd'hui, Jeff veut partager avec tous l'espoir qu'il a trouvé en Christ. Si vous pensez que vous ne valez rien, si vous pensez que vous n'êtes qu'un déchet, vous savez, moi, j'étais une vraie ordure. Mais Dieu recycle les ordures. Il y a de l'espoir. La liberté existe, une meilleure vie est possible. Il n'existe pas de mots assez grands pour vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne peux qu'imaginer la destinée qu'il a pour moi. Citoyens du ciel, c'est notre citoyenneté céleste qui détermine aussi notre travail ici sur la terre. Mais la question est celle-ci. Qu'est-ce que cela implique pratiquement? Paul nous dit dans l'épître aux Éphésiens ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et encore, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple du Christ. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Dieu est-il en train de parler à quelqu'un en ce moment? Toi qui m'écoutes, toi qui suis ces témoignages, Dieu te parle en ce moment. C'est le Seigneur qui te parle. Dieu parle à quelqu'un en ce moment même, qui a besoin de se lever et de confesser ses péchés, qui a besoin de se lever et d'exposer sa vie au Seigneur. Est-ce toi, mon ami, toi qui m'écoutes et qui vois ces témoignages? Dieu est en train de te parler. Je voudrais t'inviter à prier avec moi. Une prière qui vient du fin fond de ton cœur et de dire tout simplement, Seigneur Jésus, j'entends ta voix me parler en ce moment. Pendant que je regarde ces témoignages, les vies de toutes ces personnes que tu as changées, je suis fatigué, Seigneur. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé beaucoup de choses. Je regrette, Seigneur. Vers toi, je viens maintenant même. À la suite de ces histoires que je viens de voir, moi aussi, je veux connaître cette transformation. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi, Seigneur. Et viens dans mon cœur pour être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois maintenant, Seigneur. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. C'est peut-être la prière la plus simple, mais je voudrais te dire quelque chose. Citoyen du ciel ou citoyen de la terre, le choix est le tien. Mais si tu as fait cette prière du fin fond de ton cœur, si tu as invité Jésus dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je veux que tu sois convaincu d'une chose, selon qu'il dit dans sa parole, que tu es citoyen du ciel et non citoyen de la terre. Que Dieu te bénisse. Mais je veux prier maintenant pour toi, pendant que tu es assis là ou pendant que tu écoutes. Seigneur, je te recommande tous ceux-ci qui ont fait cette prière du fin fond de leur cœur. Je les recommande à ta grâce et à la puissance de ton Esprit Saint pour que tu les gardes. Tu les connais, Seigneur. Et crée en eux ce désir intense de ta parole et de ta personne. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis. Amen, pasteur, et merci. Les amis, merci de continuer à rester avec nous. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici le moment tant attendu
Question pratique. Chez vous, il se passe souvent des choses bizarres et difficiles. Si quelqu'un vient de se brûler, quel premier soin avant de courir à l'hôpital? Regardez ce que fait notre secouriste. Merci de me recevoir encore, Alexandre. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, je sais que dans les maisons, les femmes, même les hommes qui font la cuisine, ont souvent des petites brûlures. Ça peut être grave ou pas grave. Alors, en cas de brûlure, qu'est-ce qu'on fait? Alors bon, évidemment, le sujet des brûlures est un sujet assez vaste, Oui. mais on va rester dans le cadre du secourisme, donc des premiers gestes qui sauvent. Oui. Donc alors, il faut savoir qu'il y a 3 catégories dans les brûlures du premier, du deuxième et du troisième degré. Donc le premier degré, c'est simplement une rougeur ou un coup de soleil. Oui. Le deuxième degré, c'est des cloches, l'apparition de cloches. Et le troisième degré, alors la peau est toute noire, c'est comme une peau en carton. Ça, c'est grave. Et là, c'est très grave. Oui. Mais ça peut être grave aussi déjà au deuxième degré. Donc par exemple, si simplement une brûlure du premier degré, la personne s'est brûlée avec de l'eau chaude, quelque chose d'assez facile, ou avec un sèche-cheveux, ou peu importe. La première chose à faire, c'est prendre sa main et faire un cooling. Alors un cooling, ça veut dire qu'on va mettre son membre brûlé sous l'eau froide, pas trop froide, mais l'eau froide, pendant 10 minutes, même un quart d'heure parfois, pour arrêter que la brûlure progresse. Parce que ce que les gens ignorent souvent, c'est quand on se brûle, la peau continue à brûler en profondeur pendant un certain temps. Donc ce cooling, c'est le fait de rafraîchir la blessure sous l'eau froide. C'est très important pour stopper la progression de la brûlure. Oui. Donc minimum 10 minutes, même 20 minutes si la brûlure est assez importante. Donc ça, c'est la première chose à faire. Oui. Après, si c'est vraiment juste du premier degré, vous pouvez mettre une crème et puis ça s'arrêtera. Une crème pour les brûlures, surtout pas d'huile, pas de beurre, ni rien de tout ça. Merci de dire Voilà, ça. absolument. Et voilà, ça pourrait s'arrêter là. Maintenant, si c'est un deuxième degré, donc l'apparition de cloches, toujours le cooling, toujours la première chose à faire. Puis après, vous recouvrez d'un linge propre et vous allez montrer votre blessure à l'hôpital. Surtout si ça dépasse la taille d'une main. Alors n'importe quelle brûlure qui dépasse la taille d'une main, c'est une brûlure grave, même si c'est premier, deuxième, troisième degré, évidemment. Et vous allez montrer ça à l'hôpital. Très vite. Voilà, très vite, absolument. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, pas d'idées reçues, pas de sel, pas d'huile, pas de beurre, rien de tout ça. Absolument, rien de tout ça, parce que ça ne ferait qu'aggraver la brûlure. Et ça serait même faire des cicatrices très, très moches plus tard aussi. Qu'on ne pourra pas rattraper. Exactement, oui, tout à fait. Merci encore. Je revisiterai Alexandre, c'est possible? Bien sûr, quand vous voulez, vous êtes la bienvenue. À bientôt. À bientôt. Voilà, mes amis, vous savez désormais quoi faire quand il y a une brûlure et surtout quoi ne pas faire, c'est important. Hein, pasteur, quand tu fais la cuisine, tu fais gaffe. Ah non, je fais attention maintenant. Avant, oui, mais maintenant... Tu fais attention, Oui, hein? oui, mais les seules brûlures maintenant, c'est les échappements. Très bien. Mes amis, c'est le moment des questions-réponses. Nous allons écouter la sœur qui dit « J'ai appris que mon mari m'a trompée et cela fait plusieurs fois. J'ai pardonné, mais au-dedans de moi, quelque chose s'est brisé. Mais je suis chrétienne, je ne veux pas divorcer. Comment retrouver cette confiance en moi? Priez pour moi, pasteur. » Ah oui. Je voudrais dire, Massi, qu'on ne peut pas nier le fait que quelque chose s'est brisé en la personne. Oui. Toute personne qui se sent blessée ou plutôt trahie, la trahison ne fait pas, ça ne fait pas du bien, ça fait du bien à personne. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et puis, on se sent vraiment comme s'il y a quelque chose qui est parti. Mais je voudrais dire à la personne et à toutes les autres personnes qui vivent ou bien traversent cette situation que c'est le Seigneur seul qui peut les guérir. Oui. Le Seigneur seul. Et je suis content de la détermination de la personne de dire « je ne veux pas divorcer ». Parce que le divorce n'est vraiment pas la solution quand même. Pas du tout. Oui, alors. ce n'est pas la solution. Et on dit merci au Seigneur pour cela et pour toutes les autres personnes. Mais en même temps, je voudrais aussi profiter parce qu'elle a dit de prier pour vous en ce moment, Massi et moi, de prier pour vous et de demander que le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, tous ceux-là qui se sentent trahis, blessés, choqués au-dedans d'eux, dans leurs émotions, que le Seigneur vous visite en ce moment. Oui, nous prions parce que qu'au nom de le Jésus-Christ, Seigneur a le Seigneur dit vous visite. qu'il est Amen. venu pour guérir les cœurs Le cœur brisés. brisé. Alors recevez la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Recevez la restauration, la paix à l'intérieur de vous-même. Que le Saint-Esprit touche cette partie de votre cœur, Amen. de votre esprit, de vos sentiments, de vos émotions qui ont été froissées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez guéris. Amen. C'est très important, Massi. Absolument. Tellement important. Absolument. Deuxième question.
Je voudrais commencer des moments de dévotion familiale à la maison, lire la Bible et prier. Que me conseillez-vous pour que mon mari et mes enfants apprécient cela? Oui, je pense que la personne doit commencer déjà seule. Oui. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'elle cherche que son mari et les enfants vont apprécier quand elle va commencer. C'est-à-dire qu'elle ait des moments personnels, intimes, avec le Seigneur. Oui. Elle se lève le matin, et puis avoir un moment de chant, chanter devant le Seigneur et prier. Et c'est là où les enfants et peut-être le mari vont dire « Ah, il y a peut-être quelque chose de bien qu'on trouve là-dedans. » Et puis, qu'elle ne cherche pas d'abord à les forcer à venir à la chose. Ah hein. oui, 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 On ne force pas ça. Mais il faut qu'il y ait un écoulement, un débordement, je veux dire, Oui. de cette intimité personnelle avec le Seigneur qui va maintenant vers la famille et qui va les attirer. Donc C'est important. elle les appelle petit à Oui, petit. petit à petit. Elle a une parole spéciale pour... Oui. Mais qu'elle prie aussi, que le Seigneur dispose le cœur de son mari et des enfants. Parce que je dis que la foi n'est pas quelque chose qu'on force à quelqu'un d'autre. Oui, mais la prière aide beaucoup plus. Parlez au Saint-Esprit. Seigneur, touche mon mari, permets que nous ayons le culte familial dans la maison. Et aussi parce que la Bible le dit dans Deutéronome. Quand tu seras dans ta maison, quand tu te lèveras et quand tu te coucheras, tu inculqueras ces choses à tes enfants. Alors, est-ce qu'il y a une heure particulière? Est-ce qu'il faut le faire le matin ou l'après-midi? Non, il n'y a pas une heure particulière pour adorer le Seigneur. On peut adorer le Seigneur à n'importe quelle heure. Tout dépend de ton temps et de ce que tu disposes comme programme. On peut le faire, mais c'est mieux le matin. Très tôt le matin, c'est encore plus mieux parce que là, l'idéal. c'est calme. L'idéal, c'est le matin. Parce que là, c'est encore calme. Ou alors tard dans la nuit, quand tout le monde est... Quand il y a un peu plus de... On a besoin de calme. Mais avec les enfants, c'est un peu difficile de le Oui, parce faire tard dans la nuit. Oui, mais tôt le matin, on peut réveiller les enfants. Oui. Ils peuvent avoir 30 minutes, 45 minutes. Juste avant l'école. Oui. Et puis, celui qui a bien prié, a bien préparé ses cours. Très bien. Celui qui a bien prié a bien préparé ses son cours. cours. Voilà, mes amis, vous avez toutes les réponses. J'espère que vous êtes satisfaits. Cette émission est terminée. Nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne. Écrivez-nous, l'adresse est là. Visitez-nous, le Club 700.tv. Et puis allez voir sur Facebook, nous y sommes, nous sommes modernes. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus vous aime et que nous vous aimons et que rien ni personne ne vous condamne car il est venu pour vous sauver. Soyez bénis. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci. C'est avec beaucoup de plaisir, les amis. Au revoir et soyez bénis.